Dans cet exercice, on va essayer d'utiliser le filtre de Kalman pour essayer d'appliquer des règles élémentaires pour des manipulations de variables aléatoires qui sont des gaussiennes. Attention, le filtre de Kalman, toutes les bonnes propriétés du filtre de Kalman existent dans une situation où les signaux aléatoires sont, pour les bruits indépendants, en tout cas, toutes les variables doivent être gaussiennes. Alors, on considère une variable aléatoire x, un bruit b, et puis on décrit entièrement la densité de probabilité par une moyenne x bar, et pour b, b bar est égal à 0. Ensuite, on a les variances. Bon, celles pour x et pour b sont toutes les deux égales à 1. À partir de ça, on sait qu'on fabrique une nouvelle variable aléatoire, y, qui est égale à x plus b, et on doit donner les densités de probabilité, les expressions des densités de probabilité pour y. Alors ça, on sait le faire, on l'a déjà vu, mais on va essayer d'utiliser le fil de Kalman pour un peu tout pour pouvoir en déduire ces densités de probabilité. Alors, je rappelle qu'une densité gaussienne peut être décrite par une expression assez complexe et qui représente, alors la densité de probabilité, elle est ici donnée par, je mets en abscisse la variable aléatoire x, je mets ici x bar, et je vais avoir une gaussienne, alors là je représente, qui va avoir à peu près cette allure-là, avec une caractérisation de cet écart qui correspond à la matrice de covariance gamma x. Alors ça, bien sûr, c'est une vision unidimensionnelle, et ici c'est la densité de probabilité pour x, qui dépend bien sûr de x, avec une r en dessous qui est égale à 1. Donc ça on le sait, en tout cas cette expression qui est là dépend de gamma x et dépend de x bar, ces deux quantités-là. Et le filtre de Kalman, c'est un outil qui permet de manipuler ces densités. C'est pour ça qu'à chaque fois, on ne manipule ces densités qu'à travers les matrices de covariance et leurs moyennes. Donc voilà le filtre de Kalman que je ne rappelle pas ici. Donc le filtre de Kalman, il est censé estimer, alors on a un système qui est décrit par x point égale ak xk plus uk plus alpha ak, un bruit blanc, et yk est égal à ckxk plus bêta k. Voilà. Tout ça, je rappelle que c'est alimenté par un bruit uk, ça génère une sortie yk. On met tout ça dans le filtre de Kalman, qui lui va nous sortir une estimation de l'état x chapeau de k plus 1, sachant k, et avec l'incertitude associée gamma k. Gamma k plus 1, sachant k. Donc nous, pour l'exercice, on a y qui vaut x plus b. On a x qui est une loi normale avec une espérance mathématique de 1 et une variance qui est égale à 1. Et on sait que le bruit B, il est centré, donc moyenne égale à 1, matrice de covariance égale à 1. Donc là, on a plusieurs façons de voir les choses. On peut soit appliquer cette relation-là, en disant qu'en effet, celui-là joue le rôle de y. A, ça correspond à l'identité. X correspond, xk correspond à x. Celui-là va correspondre à la moyenne 0. Et celui-là, c'est le bruit centré qui va correspondre à B. Bon, on peut appliquer cette formule-là. Une autre façon de voir les choses, puis alors si on applique cette relation-là, on arrive avec l'estimateur qui est donné ici. Bon. L'autre façon de voir les choses, c'est d'utiliser la relation qui est là. Alors, cette relation qui est là, où ici, ça joue le rôle de sigma b carré, cette matrice-là,
Celui-là, ça va correspondre à l'identité, c'est-à-dire j'utilise le fait que y est égal à c fois xk plus bêta k. Donc celui-là joue le rôle de b, bk, et celui-là, c'est l'identité. Alors, bon, j'ai deux façons de voir les choses. Je vais par exemple prendre la première. Je vais donc avoir y bar, donc c'est celui qui est donné par cette relation-là. Y bar est égal à ça va être égal à A, c'est-à-dire l'identité fois x bar, plus b bar, et donc j'en déduis que y bar égale 1. Donc c'est cette relation-là qui me le donne. La deuxième relation me dit que sigma y carré est égal à, c'est l'identité, c'est-à-dire que ça me donne sigma carré x, celui-là. Donc je mets un carré parce que c'est la covariance, c'est l'écart type au carré. Hein. On ne le voit pas apparaître dans la formulation matricielle. Multiplié par A transpose, c'est l'identité, plus gamma alpha, donc c'est gamma b carré. Ça, c'est gamma k sachant k, et ça, c'est gamma alpha k. Donc là, j'obtiens que c'est égal à 1 au carré plus 1 au carré, ce qui est égal à 2. Alors, une fois que j'ai ces deux choses-là, je vais pouvoir en déduire en reprenant, parce que ce qu'on me demande, ce n'est pas les moyennes et les matrices de covariance, c'est l'expression de cette densité de probabilité. Donc ça, j'en déduis que pi y pour y, c'est égal, alors je remplace cette quantité-là par sigma y au carré, c'est-à-dire par 2. Pareil pour cette quantité-là, puis cette quantité-là, je la remplace par y bar qui vaut 1, et ça, je remplace par y. Donc si je fais ça, j'obtiens 1 sur racine de 4pi multiplié par exponentielle 2 moins 1 quart fois y moins 1 au carré. Donc pour cette deuxième question, on connaît à peu près x, on fait une mesure, donc on connaît x, on va dire que c'est à l'instant k. On fait une mesure y, et à partir de cette mesure, on va essayer de calculer x, sachant que y égale à 3, puisqu'on a fait une mesure égale à 3. Donc pour ça, c'est tout à fait ce qu'est capable de faire un fil de Kalman, sauf que ici, on ne va pas avoir cette notion de temps. Donc la variable x va correspondre dans mon fil de Kalman à x de k, sachant k-1. Ma variable v, que je vais créer, correspond ici à, pour éviter de faire apparaître le temps, je l'appelle v, mais ça va correspondre à x, sachant que y est égal à 3, ce qui va correspondre à x de k sachant k. C'est-à-dire on a pris une mesure de plus en compte. Donc on ne va pas prendre en compte le côté prédiction, ni cette équation, ni cette équation. On est en train de faire que la correction. C'est-à-dire que la règle de Bayes correspond à la correction et ne se préoccupe que de ces 5 dernières lignes. Je vais donc prendre, alors je vais essayer de respecter l'ordre. On a 5 lignes, je vais prendre la 5e ligne. Alors, la 5e ligne, bon, celle que je viens de faire, c'est SK. Donc, je vais le reprendre, le SK. SK se traduit ici par SK égale dans mon contexte à sigma x au carré
plus sigma b au carré, on l'a vu, est égal à 1 au carré plus 1 au carré égale 2. C'est ce qu'on avait vu là. Bon, je vais l'appeler peut-être... Bon, je vais l'appeler que S, puisqu'il ne dépend plus de K. K, lui, il vaut... Alors, je reprends cette équation-là. C, CK, alors dans mon contexte, CK est égal à l'identité. Je vais donc obtenir K est égal à sigma x au carré multiplié par S moins 1, puisque celui-là est égal à l'identité. Et je vais obtenir égal à 1 demi, puisque sigma x est égal à 1. Alors maintenant, je vais pouvoir passer à celui-là y tilde. Donc y tilde qui correspond à l'innovation, ça va être égal à y, ce que je mesure, moins c fois x, c'est-à-dire comme moins x bar, ça c'est ce que je peux prédire. Donc je pouvais prédire que y était égal à x bar, mais je viens de faire la mesure égale 3. Donc j'obtiens 3 moins 1, et c'est égal à 2. Voilà pour cette équation-là. Maintenant, celui-là, alors ça correspond à la matrice de covariance pour V, qui ici est un scalaire, sigma V carré égale à sigma x au carré, multiplié par, alors ça va être moins, alors parce qu'ici je suis à moins k, multiplié par sigma x au carré, ce qui est égal à 1 moins k qui vaut 1 demi, moins 1 demi, bon, fois 1, donc ce qui est égal à 1 demi. Et enfin, il me reste celui-là, correspond à l'estimation que je peux faire sur x, donc qui correspond aussi à v bar. Alors tout ça, ça correspond à tout ça. Je vais avoir v bar est égal, alors la formule x bar, plus k multiplié par l'innovation y tilde, ce qui est égal à 1 plus 1 demi multiplié par y tilde qui vaut 2, ce qui est égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc j'en déduis que V, donc ce qui m'intéresse c'est V, donc l'estimation que je peux faire sur x, V qui vaut x sachant que y est égal à 3, et bien V va posséder comme moyenne V bar qui vaut, on l'a dit 2, et comme matrice de covariance, sigma carré V est égal à 1 demi. Moi, ce qu'on me demande, c'est non pas d'écrire la densité complète. Donc, c'est pour ça que je reprends cette formule-là pour une densité quelconque gaussienne, et j'en déduis que sigma V, qui dépend de V, est égal à 1 sur racine de 2pi puissance 1 multiplié par déterminant de 1 demi, c'est donc 1 demi. Le déterminant scalaire, c'est lui-même, multiplié par exponentielle. Alors ici, je vais avoir moins 1 demi, je reprends cette formule, multiplié par V moins V bar, c'est-à-dire V moins 2, multiplié par cette quantité-là, c'est-à-dire 1 demi inversé, c'est-à-dire 2, multiplié par V moins 2, ce qui est égal à 1 sur racine de pi, multiplié par exponentielle de moins V moins 2 au carré. Donc voilà la densité de probabilité pour
pour V. Donc là, en effet, ça revient à la règle de Baye, ce que je viens de faire. Je rappelle, lorsqu'on exprime la règle de Baye, donc là, je dois faire, pour la troisième question, le lien avec la règle de Baye. La règle de Baye me dit que si la densité de probabilité pour x sachant y, c'est égal à y sachant x, multiplié par p de x sur probabilité de y. Alors ça, bon, on l'a vu à peu près dans le cours. Ici, pour faire le lien avec ce qu'on vient de faire, ça correspond à ma variable v, sachant que je savais que y était égal à 3, que cette densité de probabilité dépend de v bar la moyenne et de sigma v, qui eux sont calculés par le filtre de Kalman. Cette formule bayésienne, on arrive à l'écrire, mais c'est une équation entre des fonctions, donc qui dépendent de x ou de y. En général, on ne peut faire le calcul formellement à la main de façon rare, sauf dans le cas gaussien. Et lorsqu'on écrit cette équation dans un contexte gaussien, on va travailler uniquement avec les moyennes et les matrices de covariance, parce qu'on peut traduire cette relation de Baye par un algorithme. Et c'est ce que fait le filtre de Kalman, la partie correction, donc ça, c'est la partie Baye qui est donnée ici.